Moi, j'aime la France. C'est la France qui ne m'aime pas. Vous avez été délinquant, vous avez fait du trafic de drogue. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous a dit J'ai fait beaucoup de choses. ce que vous a dit le policier lors de votre interpellation? Il m'a demandé si ma mère aimait bien se faire des singes. Et vous avez un jour ajouté, on peut devenir fou avec ça. Vous êtes devenu rappeur pour ça et à cause de ça? Moi, je suis devenu rappeur par miracle, on va dire. C'est en prison que vous avez écrit vos premiers textes. J'ai écrit des textes avant d'être incarcéré, mais la première fois que j'étais incarcéré, j'ai écrit une grande partie de mon premier album, Mauvais Oeil. Aujourd'hui, certains professeurs d'université vous comparent à Céline. On vous étudie à l'université. Ouais. Bah, comme je dis, c'est un peu un miracle. Parce que même moi, je sais pas comment je fais. Je lis pas vraiment de bouquins, j'ai pas de diplôme. Mais voilà, j'ai un cerveau, on va dire. Et je m'en sers. Vous avez déjà lu Céline? Non, j'ai jamais lu. Ça vous donne envie de le lire? Ouais, pourquoi pas, ouais. Dès que je trouve le temps. On vous reproche de souvent comparer les filles à des bitches, à des chiennes. Je parle souvent mal d'un certain type de filles. Comme certaines filles entre elles peuvent insulter une de leurs copines et dire que ouais, elle c'est une grosse pute ou etc. Souvent c'est fait avec humour. Peut-être que certaines personnes, en particulier les femmes, n'accèdent pas au rap justement par rapport à ce soupçon de misogynie. Ouais, mais on fait pas que d'insulter les femmes, on parle aussi de nos enfants, de nos mères avec beaucoup de respect. J'ai jamais frappé de femme, et je n'en frapperai jamais. Et voilà, que ça reste de la musique et encore une fois, je parle d'un certain type de filles et elles-mêmes savent qui elles sont et elles-mêmes en rigolent. Et il y a beaucoup de filles à mes concerts et c'est les premières à chanter ces paroles-là. Et l'argent, l'oseille, L'argent, pour moi, c'est synonyme de liberté. vous pensez qu'il fait le bonheur, vous? Je dis l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas l'assiette. Donc le bonheur, ça ne va pas qu'avec l'argent, mais l'argent t'ouvre les portes de tout. Vous dites que c'est la seule manière d'écarter les barreaux de la cage. Sur Internet, à la télé, on nous parle que de belles choses, on nous montre des gens beaux, avec des bijoux, des montées des marches, des jets privés. Moi, par exemple, en tant que noir en France, je vois pas de noirs célèbres, je vois pas de noirs très bien payés, je vois pas de noirs riches. Donc je me dis, bon, donc moi, ça va être le SMIC, les aides, et donc tout ce que je vois à la télé, là, j'y accéderai jamais. Donc pour moi, me dire que je n'y accéderai jamais, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on tourne mal souvent, mais parce que c'est difficile de s'en sortir autrement. Votre maman était secrétaire. Ouais, Vous dites que vous viviez avec le strict minimum. ouais. Et vous êtes dit, je veux... Ça veut dire des vêtements et à manger. Mais Mais vous voulez ce qu'il y a à la télévision. ce qu'il y a à la télévision, je le veux pour moi, je le veux pour elle, je le veux pour mes enfants. C'est pas que pour moi. Je veux être capable d'aller à Tahiti demain. On monte Tahiti à la télé, c'est magnifique. Ah, ok, combien ça coûte? Moi, je vais y aller, moi. Un jour, vous avez dit, je serai riche. Le jour où j'arrêterai de compter mes millions, je les compte encore. Est-ce que vous les comptez toujours? Ouais, je compte encore, ouais. Vous comptez encore? Ouais, je compte encore. Je lis pas, mais je compte beaucoup. Et vous, quel rapport vous avez avec la France? Ce pays que vous aimez et que vous rejetez en même temps. Vous avez chanté Fuck la France. Moi, j'aime la France. C'est la France qui ne m'aime pas. Moi, je suis né en France. J'ai grandi comme tout enfant. J'étais innocent. Le racisme et les portes fermées, etc., ça m'est tombé dessus en grandissant. C'est pas moi qui ai cherché. Pour revenir au rap et à la mauvaise réputation du rap, pourquoi vous avez tous besoin de ce folklore, des bagues que vous ne portez pas aujourd'hui, des gros colliers en or? Rolex, quand même. La Rolex, les tatouages, les Lamborghini, les voitures, cette panoplie de gangsters. C'est pas une panoplie de gangsters. C'est les choses, c'est des codes en fait. Comme le rocker a sa banane et son perfecto et sa Harley Davidson. C'est culturel en fait. Pour tous ceux qui n'ont jamais écouté du rap, est-ce qu'on pourrait se quitter sur une punchline? Moi j'en ai beaucoup. Je suis pas né dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupides, des idées stupides, putain ce que je suis devenu. Merci. Mais je m'en suis bien sorti, pour l'instant. Merci Booba. Merci.